La femme balayait les ordures comme à son habitude lorsqu'elle vit arriver en face d'elle la voiture privée du président. Celui-ci descendit calmement du véhicule, lui tendit une carte noire et déclara qu'il s'agissait de toute sa fortune, exigeant qu'elle l'accepte. Cependant, la femme ne prit pas la carte et répondit d'un ton détaché, lui fit remarquer qu'il avait le teint pâle et une respiration faible, lui conseillant de se rendre rapidement à l'hôpital. Pensant qu'elle se méfiait, le président entreprit alors de se présenter. Il expliqua être le 23e héritier légitime de la famille Elian et précisa qu'après avoir consulté de nombreux médecins, il avait été confirmé qu'il souffrait d'une maladie incurable. Selon les diagnostics, il ne lui restait au plus que 3 jours à vivre. Estimant que leur rencontre relevait du destin, il ajouta qu'il souhaitait simplement accomplir une bonne action avant sa mort. À ces mots, la femme lui saisit soudainement le poignet pour prendre son pouls, puis lui annonça qu'elle était en mesure de le guérir. Alors que le président s'apprêtait à répondre, 3 magnifiques jeunes femmes apparurent au loin. Il s'agissait d'une reine, d'une déesse et d'une immortelle. Avec une assurance inébranlable, elles affirmèrent que si elles intervenaient, la maladie du président pourrait être soignée en un instant. Face à cette déclaration, l'assistant du président prit immédiatement la décision de les inviter chez eux. Une fois rentré, il informa la mère du président que 3 figures légendaires allaient tenter de guérir son fils. À cette annonce, la mère, folle de joie, s'empressa de leur demander d'examiner le malade. Cependant, lorsque la reine prit son pouls, son visage se crispa, trahissant une inquiétude grandissante. Elle trouva la situation plus étrange et se demandant quelle pouvait en être la cause. Aucun des 3 experts ne semblait capable de poser un diagnostic précis ni d'apporter un remède. Voyant l'inquiétude de la mère, la reine tenta de la rassurer. Elle suggéra qu'il existait peut-être une solution, mais que seule la légendaire mère des dragons aurait le pouvoir de sauver son fils. Dès qu'elle entendit ces paroles, la mère du président ne perdit pas une seconde et ordonna à l'assistant de la retrouver coûte que coûte. À ce moment précis, la femme qui était restée discrète jusqu'alors déclara qu'elle était elle-même la mère des dragons. Cette révélation provoqua immédiatement le scepticisme de la mère du président, qui peinait à croire qu'une simple femme de ménage puisse prétendre à un tel titre. La déesse, quant à elle, ajouta avec sarcasme qu'il était absurde d'imaginer qu'une femme anonyme puisse guérir une maladie incurable, alors que des experts consacraient toute leur vie à l'étude de la médecine. Face à tant de mépris et d'hypocrisie, la femme perdit patience et tourna les talons, prête à partir. Mais soudain, l'assistant du président la retint par le bras et, désespéré, la supplia de sauver son jeune maître, affirmant qu'il était prêt à tout si elle réussissait à le guérir.